Bonjour mes chers étudiants, je suis le professeur Hussein. On continue la correction de l'examen d'analyse 1 2018-2019. On s'est arrêté sur l'exercice 3. Dans cet exercice, on va donner une fonction qui va de I vers R, un intervalle de R, qui est uniformément continu sur I. Et on vous demande de montrer que si vous avez deux suites dont la différence qui tend vers 0, alors leurs images tendent vers 0. Et on va faire donc un exemple de fonctions qui sont uniformément continues et un exemple de fonctions qui ne sont pas uniformément continues. Donc on commence avec la question 1. On va supposer tout d'abord j'ai f uniformément continu sur I. Hein, et on va montrer que quel que soit de suite yn dans l'intervalle I, tel que xn moins yn tend vers 0, alors leurs images f de xn moins f de yn tend vers 0. Bien sûr, quand n tend vers plus l'infini. Voilà. Premièrement, je vais traduire la définition d'uniforme continuité de f. On fixe un epsilon strictement positif. Donc, par définition, il va exister état strictement positif, tel que, quel que soit x, y dans l'intervalle i carré, si x moins y inférieur à état, alors f de x moins f de y inférieur à epsilon. Donc, on a comme hypothèse que limite de yn moins xn en plus l'infini est égale à 0. Donc, je vais traduire là cette limite. Donc, je vais prendre ici le epsilon de cette limite, c'est état, ce état. Donc, vous aurez quoi? Il existe état 0, pardon, il existe n0, quel que soit n supérieur n0, j'aurai donc yn moins xn inférieur à état. Voilà. Or, regardez, ça, donc il existe n0, quel que soit n supérieur à 0, yn moins xn inférieur à état, donc yn moins xn inférieur à état, ça veut dire que les images de yn moins f de xn inférieur à epsilon. Donc, d'après ça. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que quel que soit epsilon, il existe n0, quel que soit n supérieur à n0, f de yn moins f de xn inférieur à epsilon. Et donc, on a montré le résultat du petit 1. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, dans la deuxième question, regardez, on va donner la fonction f de x est égale à 1 sur x. Voilà. Deuxième question, on va donner la fonction f de x 1 sur x définie sur 0 plus l'infini. Petit a, on veut désigner l'intervalle 1 plus l'infini. Et on va montrer que f... dans la question, on vous demande de montrer que f est uniformément continu. F uniformément continu sur i, ou bien dans l'intervalle i. Donc, il suffit, d'après le cours, donc, il suffit de montrer que f est 1 Lipschitz. Voilà, d'après le cours. Toute fonction à Lipschitz est uniformément continue. Donc, je vais prendre x, y, deux éléments de i carré. Bien sûr, i, c'est 1 plus l'infini. Et je vais calculer, donc, je dois montrer que f de y moins f de x est inférieur à valeur absolue du y moins x. Ça, je vais remplacer f par sa valeur. J'ai 1 sur y, 1 sur x. Bon, je mets au même dénominateur. Vous aurez donc x moins y sur yx. Je peux écrire x moins y sur valeur absolue de yx. Bon, ça, c'est jamais égal à 0 parce que j'ai un xy dans l'intervalle 1 plus l'infini. Bon,
j'ai 1 inférieur égal à x et 1 inférieur égal à y, ça veut dire que 1 est inférieur à xy. Et par suite, 1 sur xy est inférieur à 1. Voilà, donc je vais majorer ça. F de y moins f de x est égal à x moins y fois 1 sur xy. Et ça, c'est inférieur à 1. Ça va être inférieur à x moins y. Donc, F1 Lipschitz sur 1 plus l'infini implique, d'après le cours, F uniformément continu sur 1 plus l'infini. Pour la question petit b, là, regardez, on vous demande de montrer que f n'est pas uniformément continu sur l'intervalle 0 plus l'infini cette fois-ci. Donc notre intervalle, l'intervalle i, cette fois-ci, c'est 0 plus l'infini. Donc f, on va montrer que f n'est pas uniformément continu sur ce nouveau intervalle. Pour cela, on va utiliser la question 1. C'est-à-dire, je vais me donner de suite, j'ai 1 sur xn, c'est 1 sur n, et yn, c'est 2 sur n. Donc, j'aurai donc yn moins xn, à quoi est égal? C'est 2n moins 1 sur n, ça donne 1 sur n. Donc, j'ai yn moins xn égale à 1 sur n, ça tend vers 0. En plus l'infini. Et donc, je vais calculer f de xn sur x, f de yn moins f de xn, ça donne 1 sur yn moins 1 sur xn. Et ça donne 1 sur 2 sur n moins 1 sur n. Ça donne exactement n sur 2 moins n. Ça donne moins n sur 2. Et donc, f de yn moins f de xn, ça tend vers moins l'infini. Donc, normalement, pour que f soit une forme continue, à chaque fois que je prends de suite dont la différence tend vers 0, leurs images tendent vers 0. Là, j'ai trouvé de suite xn et yn qui tendent vers 0, mais leurs images ne tendent pas vers 0. Ça ne tend pas vers 0. Donc, f n'est pas uniformément continu dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, ceci termine l'exercice 3. On passe à l'exercice 4 concernant les suites. Voilà. Étudier la nature de cette suite. Bon, déjà, petit a, qu'est-ce qu'on a? Bon, un, elle est associée à la fonction f de x égale à x racine de x. C'est une fonction f est continue. Bien sûr, sur 0 plus l'infini. On va voir la monotonie de cette suite. Elle est dérivable sur 0 ouvert, quel que soit x supérieur à 0, f' de x, c'est racine de x plus x, 1 sur 2 racine de x. Ça que je peux écrire 3x sur 2 fois racine de x. Et ça, c'est toujours strictement positif. Donc, j'ai quoi? Donc, f strictement croissante sur i qui est égal à 0 plus l'infini. Donc, f de i, c'est quoi? C'est f de 0, limite de f de x en plus l'infini. F de 0, c'est 0. Et la limite de x racine de x en plus l'infini, c'est i. Donc, on a montré que f de i est inclus dans i. Voilà. Petit b, ça donne quoi? Ça donne que quel que soit n, un sera dans i. Puisque un plus 1 égale à f de un il est dans i par hypothèse, et ça sera dans i. Donc on peut montrer ça facilement par récurrence. Lorsque i est stable par f, la suite récurrente sera dans i. Deuxième chose, puisque n est strictement croissante, la suite un sera monotone. Voilà. Donc on ne sait pas si c'est croissant, si c'est décroissant, ça dépend de la valeur u0. Et donc, d'après le cours, si un converge, alors la limite de un
L sera un point fixe de la fonction f. Pour cela, on va déterminer tout d'abord les points fixes. Donc, c'est quoi les points fixes de f? C'est f de x égale à x. Ça veut dire que x racine de x égale à x. Ça veut dire que x moins x racine de x égale à 0. Et ça, je peux l'écrire x1 moins racine de x égale à 0. Ça veut dire que j'ai soit x égale à 0, soit x égale à 1. Donc, les points fixes de f, c'est soit x0, soit x égale à 1. Donc, lorsqu'on cherche la convergence de u, ce L doit être soit 0, soit 1. Hein? Pas une autre valeur. Voilà, maintenant pour me montrer la monotonie de un, je vais étudier, on va étudier donc, on s'est arrêté sur C, donc ça c'est D. On va étudier le signe de f de x moins x. Voilà, x. Bon, on a dit f de x moins x, ça s'annule en 0 et 1. Voilà, et là j'aurai donc f de x moins x. Ça s'aligne en 0 et 1. Là, c'est moins. Et ça, c'est plus. Et donc là, j'ai rien parce que la fonction, il est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Donc, à partir de ce tableau, on va donc étudier la monotonie de la suite. Bon, si A égale à 0, parce que là, qu'est-ce qu'on a choisi? Regardez, dans notre suite, on a pris U0 égale à A. Donc, si A égale à 0, j'aurai donc U0 égale à 0. Et par suite, vous aurez, quel que soit n, UN égale à 0 par définition. Et on peut montrer ça par récurrence. C'est-à-dire, n égale à 0, U0 égale à A égale à 0. Ça, c'est vrai. On suppose que quel que soit n, cette propriété est vraie. Donc, UN, c'est-à-dire UN égale à 0. Pour UN plus 1, on a UN plus 1 égale à f de UN, qui est égal, puisqu'on a supposé UN égale à 0, donc f de UN, c'est f de 0. Et f de 0, c'est 0. Voilà, UN plus 1 égale à 0. Donc, quel que soit n, UN égale à 0. Et donc, dans ce cas, la limite de UN quand n tend vers plus l'infini, c'est 0, parce que c'est une suite stationnaire. Maintenant, pour le cas A comprise entre 1 et 0. Donc ça, c'est le premier cas, A égale à 0. C'est-à-dire, elle est là. J'aurai donc f de x moins x est négatif. Donc, j'aurai quoi? Donc, I0 compris entre 0 et 1 implique que f de I0 moins I0, c'est négatif, d'après le tableau de variation. Voilà. I0, elle est là. Donc, f de I0 moins I0 est négatif. Et donc, implique quoi? Donc, I0 c'est U1, vous aurez U1 inférieur strictement à I0. Donc, d'après ça, j'aurai donc la suite, UN est décroissante. Et E sera minoré par 0. Ça. Donc, la suite est décroissante. Donc, UN converge et sa limite est égale à 0. Le cas A égale à 1. J'aurai donc U0 égale à 1. Et j'aurai encore une fois, quel que soit n, UN égale à 1, que je peux montrer donc par récurrence. Donc UN converge, puisque c'est une suite stationnaire, c'est-à-dire que la limite de UN égale à 1.